Alors, on va aller maintenant dans une autre étape pour comprendre l'origine de la croix de Jésus. Parce que c'est un sujet qui, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, dans les Bibles classiques, on va aller dans les Bibles classiques. Dans Jean 3, et c'est de là, et c'est le symbole en fait de la croix, vous allez comprendre que ce symbole de la croix-là est utilisé également dans la société qu'on appelle les pharmacies, l'hôpital, donc dans la médecine en fait. Si vous comprenez. D'autres vont représenter par, on va montrer une perche en fait avec des ailes et le serpent qui s'enroule. D'autres vont mettre avec un petit bocal avec un serpent qui entre là-dedans. Donc d'autres vont mettre la croix en fait pour dire que derrière un symbole parce que chaque société a un symbole. C'est ce qu'on appelle des armoiries. Chaque État a un symbole, a un emblème ou une emblème. Chaque État. Est-ce que vous comprenez? En ça, je ne vois pas en quoi c'est péjoratif d'avoir ce symbole. Il y a des gens, par exemple, on les décapite la tête, il y a la guillotine, il y a beaucoup de symboles en fait. Mais derrière un symbole, il y a une société. Comme par exemple le drapeau du Cameroun, vert ou jaune, il y a une société. Il y a un chef d'État, il y a des hauts responsables, il y a des communautés qui existent. Est-ce que vous comprenez? Et devant ce drapeau-là, tout le monde s'incline. Tout le monde s'incline devant ce drapeau. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, derrière également ce drapeau-là, il y a toute une histoire. Il y a tout un principe de fonctionnement. Il y a toute une constitution, en fait. Il y a des lois à respecter derrière cet emblème-là. Alors, chaque société, chaque entreprise a également un logo. C'est ce que d'autres vont appeler un logo. OK. Donc, l'origine de la croix, en fait, on dit qu'il y a eu une conversation là, qu'on va lire dans Jean 3, verset 14. Il est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, le Fils de l'homme, c'est très vague. Parce que nous tous, nous sommes des fils de l'homme, des hommes. Donc, on va aller en fait où est-ce que ce verset a été copié. On va aller dans le livre de Nombre. Ça va que ça a été copié en fait. Dans Nombre chapitre 21, au verset 6 à 9, il est dit que, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons prié l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors, ce qui est frappant dans ce truc, on parle d'un serpent d'airain. Donc, un serpent qui a la capacité en fait de te mordre et ce même serpent a la capacité de donner la vie. Voilà pourquoi il est dit que l'être tue et la même lettre vivifie. Donne la capacité de te tuer comme elle a la capacité de donner la vie. On dit la parole tue et la parole te donne également la vie. Il est dit également, il y a notre langage qui est dit que vous aurez la capacité d'être, à la fin, c'est une expression comme ça dans la Bible classique, à la fin, vous serez comme des anges, ayant la capacité de décider. Vous aurez la clé qui ferme et qui ouvre. C'est la même expression. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ça veut dire que le serpent là qui a la capacité, donc c'est l'Éternel qui envoie le serpent, ça vient mordre les gens. En même temps, le même serpent vient encore soigner les gens. Donc, comme pour dire que, comme je vous la disais tout à l'heure là dans la vidéo que vous avez écoutée là, que les gens en fait, les hommes ont la capacité de te donner la vie comme ils ont la capacité de t'ôter la vie. Ils ont la capacité de venir mettre des pandémies dans les territoires, de mettre des virus partout, vous tombez malade et après ils viennent encore vous guérir. Est-ce que vous voyez? C'est toute une manipulation. C'est toujours un problème d'argent.
Voilà pourquoi il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi vous êtes appelés. Je suis là pour attirer votre attention, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Que vous ne soyez plus étonnés, étrangers de toutes ces choses-là qui se produisent autour de nous. Réveillons-nous. Alors, donc, comme j'ai expliqué bien avant que la nature enseigne. Donc, ce qui entre en toi peut te rendre malade comme ça peut te faire du bien. Oui, selon la saison. Et tu dois être capable de pouvoir faire face. Tu dois savoir que quand je ne vais pas bien, parce que le corps, en fait, ce qu'on ne comprenait pas, c'est que le corps que vous voyez là, c'est un engin. Il dépense, quand vous faites un travail mécanique, quand votre corps, vous travaillez, vous bougez, c'est ce qu'on appelle le travail mécanique. Et dans ce travail mécanique, vous êtes en train de dépenser de l'énergie. Vous êtes en train de générer de l'énergie. Maintenant, en retour, l'énergie doit rentrer encore pour ce qu'on appelle la compensation. Cette énergie dépensée doit être compensée par rapport à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Et si vous ne connaissez pas en fait des secrets, comment on fait des mélanges, ben, vous pouvez mal compenser en fait. Vous pouvez tellement dépenser que vous tombez en burn-out. Et c'est comme ça que vous disparaissez en tant qu'homme ou en tant que femme. Et vous rentrez à la terre. Donc, il faut savoir comment s'adapter à chaque événement, à chaque circonstance. Il faut amener son système adaptatif. Donc, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire à être prêt à faire face aux 4 saisons qui existent. Parce que chaque saison vient avec sa force. Chaque élément, chaque fruit vient avec sa force. Donc, il faut savoir comment se relever durant chaque événement. Il faut savoir comment, c'est un peu comme la voiture. Si vous avez la voiture, vous savez que le cadran, en fait, va vous signaler que le carburant baisse. Le niveau du baisse. Que la voiture, quand vous voyez votre voiture, ça, il faut amener au garage pour laver à la laverie. Il faut aller à la station pour mettre le carburant. C'est le même principe avec le truc parce que ton corps te signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La tête fait mal, vous devez savoir pourquoi la tête fait mal. Le ventre dérange, il y a des flatulences, tout ça, vous devez savoir. J'ai mal au pied, vous devez savoir. Vous devez savoir. J'ai des picotements à tel endroit, vous devez savoir pourquoi qu'est-ce qui a généré. C'est pourquoi on dit dans la science également qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc vous devez connaître la cause en fait. Rien qu'à partir des effets, vous devez analyser minutieusement et remonter jusqu'à trouver quelle est la cause. Pourquoi est-ce que le corps se manifeste ainsi? C'est très simple. Hein. On apprend ça, c'est de la logique en fait. Alors, donc on va aller également dans 2 Samuel, en même temps qu'il est dit comme ça, en même temps dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 18 au verset 1 à 4. Il est dit que la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achab, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 9 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a des gens qui ne jugent que par les docteurs. C'est-à-dire que lui, quand il est malade, il faut aller seulement dans une clinique. Il faut aller se faire soigner quelque part. Donc, tu ne dois pas venir, une autre personne ne peut pas venir dire quelque chose à côté. D'autres personnes vont aller, par exemple, chez ce qu'on appelle les marabouts, les féticheurs, les chamans. Ils vont aller là-bas. Donc, lui, tu ne vas pas lui dire que non, tu l'amènes dans un centre hospitalier. Bien que même ceux-là, c'est des centres hospitaliers d'une manière ou d'une autre. Hein. Primaires, d'autres sont... bon, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est des centres hospitaliers. Donc, c'est un peu ça. Ils ne jugent que par ça. Donc, comme pour dire qu'ils prêtent, comment dire, ils prêtent allégeance à tout cela. C'est une façon, c'est la même chose qu'on a. C'est pourquoi d'autres vont venir vous dire, et il va y avoir ce qu'on appelle une concurrence. Il va avoir ce qu'on appelle une concurrence. Par exemple, les naturopathes vont s'élever, ils vont faire des vidéos pour dénoncer, par exemple, le fonctionnement des hôpitaux. Que non, par exemple, les antibiotiques font ceci, on administre les gens le cancer, que c'est non, c'est les gens qui sont en train de manger de l'argent derrière le cancer, ils inventent des choses et tout. Et même les docteurs, en fait, vont faire la guerre également aux naturopathes.
et ça va faire la guerre. Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun veut tirer la couverture de son côté, tout simplement. Donc, c'est la même chose que ce monsieur, ce roi-là est venu. Il a détruit en fait ce serpent d'airain. Mais il a détruit ça pourquoi? Pour faire à soi quoi? Si tu détruis quelque chose qui a aidé soi-disant les gens, selon ce qui est écrit que ça a aidé les gens, après toi tu viens détruire cela. C'est pour que cela fasse quoi? C'est sûr que si tu détruis ça, tu vas les apporter quelque chose autre. Si tu dis que l'autre est mauvais, ça veut dire qu'en disant que l'autre est mauvais, tu es en train de le détruire. C'est une forme de destruction pour apporter une autre chose, pour révolutionner autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme Macron dit que non, Poutine est mauvais. Poutine a entendu dire aussi que Macron est mauvais, l'Union européenne est mauvais, qu'ils sont là, ils sont venus gâter l'Afrique, tout ça et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le même principe. Alors, on va aller pour comprendre ce que Zola lui-même dit par rapport à qu'est-ce que lui-même il a écrit dans son livre par rapport à cette histoire de serpent d'airain là. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Zola, dans Nombre, que lui l'appelle Misonghi, chapitre 21, à partir du verset 1 à 4. Il est dit quoi? L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya contre le peuple des puissantes entités hybrides sous forme de dragons serpents, connus sous le nom de Wea, dont des séraphins, dont des serpents brûlants. Alors, qui mordaient spirituellement une grande partie du peuple, et il mourut beaucoup de monde du peuple non initié. Donc c'est Loba qui a envoyé en fait des serpents pour mordre le peuple. Le reste du peuple non initié se rendit auprès de Boussi, dont Moïse, pour lui dire: nous avons péché en nous souillant avec les femmes blanches et sans mêler. Mais depuis quand? Dans les faits, mais David lui-même, Salomon avait des femmes blanches. Mais pourquoi on n'a pas envoyé les serpents brûlants pour le piquer, pour le détruire, pour le tuer? Les gens, beaucoup de noirs aujourd'hui, parce que tu dis que Salomon c'était un noir, que c'est interdit selon ta loi, qu'on ne doit pas sortir avec, on ne doit pas coucher avec eux, ou alors se marier avec des femmes blanches ou des femmes métisses, que c'est une abomination, c'est une souillure en fait. Des noirs aujourd'hui se marient avec des blanches, avec des métisses également, des sangs mêlés. Mais pourquoi des serpents, ton loba n'envoie pas les serpents brûlants pour les détruire? Pourquoi? Tes ancêtres que tu cites dans tes Bibles là ont fait la même chose. Pourquoi les serpents brûlants? C'est ici dans le nombre que ton loba envoie les serpents brûlants pour les détruire. Le reste du peuple non initié se rendit auprès de Boussi pour lui dire: nous avons péché en nous souillant. Donc c'est parce qu'ils se sont accouplés avec les femmes blanches qu'on les a vraiment. Qui est le créateur? Donc c'est pas toujours ton loba. Qui a créé tous ces êtres-là? C'est pas ton loba, comme tu le dis. Alors, supplie donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature d'éloigner ces Wea de nous. Boussi se mit à prier Loba en faveur du peuple. L'entité lui répondit: façonne un Wea toujours. Donc le même truc qui a servi à tuer, on va prendre le même truc pour te donner la vie. Alors, donc, l'entité lui répondit: façonne un Wea brûlant. Mais c'est une idole, ça, qu'il va fabriquer comme ça, c'est une idole. Pourtant, en même temps, tu dis que l'idolâtrie est mauvaise. Alors, dragon, serpent, séraphin brûlant, et cloue-le droit sur le poteau, ses membres supérieurs superposés en haut du dessus de sa tête, cloue aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis élève-le. Quiconque aura été mordu le regardera par les yeux de son esprit, aura la vie sauve. C'est une idolâtrie, ça. Donc tu demandes, tu fabriques en fait un objet, je ne sais pas en quoi, ou c'est en bronze, ou c'est en bois que tu as fabriqué, il lui a demandé de fabriquer cela, et tu dis à la population de venir observer, donc de venir faire un culte, de venir faire une adoration, de venir faire une allégeance en fait à cet objet-là. Et puis en regardant cet objet-là, tu auras la vie sauve. C'est ce qu'il veut nous dire. Mais ce qu'il a écrit là, c'est faux. C'est un peu comme dans l'église catholique, par exemple, dans l'exorcisme, en fait. On prend un bâton comme ça en forme de croix, on vient, on met sur quelqu'un, sort de ce corps, démon sort de ce corps. Et puis le démon dit que soi-disant, la personne commence à se secouer, et puis le démon sort et tout. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est de l'arnaque. C'est faux. Tu ne peux pas être malade. Par exemple, tu as un cancer. On prend une croix, on vient, on met sur toi. Non, guéris et tu guéris. C'est faux. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Le remède, c'est par rapport là, quand tu as faim, tu manges, tu es guéri. Il faut juste savoir comment prendre des comprimés, comment manger, quel aliment manger, comment faire la composition des aliments pour pouvoir te rééquilibrer. Tout simplement. Arrêtez de venir raconter de n'importe quoi. Il y a des vidéos plein partout sur YouTube qui montrent comment se régénérer, comment se rééquilibrer, comment augmenter son système immunitaire.
son système immunitaire, sa capacité adaptative. Il y a des vidéos par rapport à ça. Sortez de l'ignorance. Les gens viennent vous raconter des bêtises comme ça avec des torchons qui viennent écrire et tout. Après, faire comme si les autres sont mauvais, comme si c'est eux qui étaient bons. C'est les mêmes gens. Souvent, il dit que ce type de Zoula, c'est un bandit. C'est un escroc. Et vous allez voir comment les gens viennent, machin. Et le Boussi façonna donc un Ouya brûlant et fit ce que l'entité lui ordonna. Dès lors, toute personne qui avait été mordue spirituellement par un Ouya, peu importe les termes que tu fais, spirituel, machin, tout, c'est la même chose. Par un Ouya brûlant, il le regardait par les yeux de son esprit, avait la vie sauve, n'importe quoi. C'est la même chose. C'est de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi Ézéchias avait détruit en fait tout ça.